Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental et relationnel de la mi-mai à début juin pour le signe de la Balance. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Balance. Alors je m'appuie sur des éléments de la guidance générale du mois de mai et je vais approfondir, on va aller regarder un petit peu plus loin avec des tarots, des oracles pour voir un petit peu ce que vous avez à entendre pour les situations. Pour les célibataires, les situations de couple existantes et notamment les situations compliquées. On va regarder tout ça. Alors, ce que je vois ici avec le magicien, il y a une notion de nouveau départ. Il y a quelque chose qui redémarre ou qui démarre, quelque chose qui est naissant. Je vois qu'au niveau de votre entourage proche, il y a pu y avoir des tensions, il y a eu des complications, des relations qui ont mis beaucoup de tension, hein, de la colère peut-être, hein, de la compétition. Alors ça peut être du stress au travail, ça peut être des relations tierces, des énergies assez négatives, mais je vois aussi que vous avez dépassé ça, vous êtes en train de le dépasser en vous recentrant sur vous et aussi en vous connectant aux bonnes personnes. Il y a de bonnes personnes qui sont là dans votre vie ou qui sont en train d'arriver. On va aller voir avec le tarot, si on peut regarder un petit peu plus loin. Il y a du potentiel en fait pour se recentrer sur quelque chose de positif avec une énergie vraiment dans le donner et le recevoir, beaucoup plus centrée sur l'harmonie, le bien-être intérieur mais aussi dans la relation. Alors on est en train de rentrer dans la saison des Gémeaux, tourner vers les relations positives, le soleil est rentré, Vénus rentre demain au moment où je fais le tirage en Gémeaux, donc on est vraiment dans ces énergies de voir du monde, rencontrer de nouvelles personnes et harmoniser les relations avec l'entourage, d'accord? Donc ce que je vois ici, c'est aussi sur la vie sentimentale, à proprement parler avec le 6 de denier, vous êtes dans une énergie où vous avez envie de donner et de recevoir, d'équilibrer les choses. Peut-être que vous avez été par le passé dans des relations où c'était vous qui donniez beaucoup pour la relation, peut-être avec une notion de se sacrifier pour quelqu'un. Et ça vous a fait perdre un peu des plumes, hein, pour certains. Pour d'autres aussi, on est dans une relation équilibrée actuellement et vous retrouvez un équilibre. Hein, c'est aussi cette notion de renaissance, en particulier avec une réflexion commune pour faire des projets, pour voilà, peut-être quelqu'un qui n'est pas souvent à la maison, qui a envie qui accepte de passer plus de temps avec vous. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça, où on va donner plus de temps à la relation, participer aussi matériellement et financièrement de manière équitable dans la relation. Il peut y avoir tout ça aussi qui est là. Et puis sur les relations compliquées aussi, je sens qu'il y a vraiment cette idée de ne plus être dans une énergie de déséquilibre, de disharmonie, mais au contraire d'amener l'autre, hein, par son équilibre intérieur à faire sa part du job dans la relation pour aller avec un 9 de coupe quand même vers une harmonie émotionnelle, mais surtout ce que je ressens aussi c'est quand même de votre part une certaine forme d'indépendance émotionnelle. Donc on sort des codépendances, on sort des relations ou de la nature de codépendance dans une relation compliquée, parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui est fuyant, quelqu'un qui est hésitant à s'engager dans une relation, qui n'arrive pas à se positionner, on peut avoir ça, et moi je vois en fait que vous allez aussi vous mettre au centre de la problématique et vous prioriser. Ça peut prendre différentes formes et on va voir ce que j'ai comme autre message pour vous éclairer là-dessus. Puis on ira voir les archétypes aussi. Je vais faire un approfondissement avec le tarot et en particulier avec l'oracle pour les situations compliquées. Donc on va voir tout ça. Alors j'ai deux cartes ici qui ont envie de venir. Ouais, vous allez vraiment reconnaître votre valeur, hein, et donc du coup la relation, si elle est compliquée, difficile, il y a quelque chose qui va vraiment changer parce que vous changez intérieurement et c'est votre changement intérieur qui permet à l'autre de se repositionner et qui permet à la relation globalement d'évoluer positivement, d'accord? Donc ça vient de vous manifestement, les changements ils sont nécessaires de votre côté pour pouvoir, ça ne veut pas dire qu'il y a une imperfection chez vous, pas du tout, c'est pas que ça viendrait d'un problème de votre côté, mais c'est que par rapport à la danse entre deux êtres, en fait, à un moment, s'il y a un blocage, il faut peut-être poser des limites ou se repositionner, sortir de la dépendance, reconnaître une forme de dépendance, et là on nous parle bien d'indépendance et de priorisation, de reconnaître votre valeur, hein. Je peux avoir des situations aussi où on vous a dévalorisé, où on vous dévalorise actuellement. Et puis alors globalement dans le contexte de
de votre vie actuelle. Là, moi j'ai des balances qui sont très entourées, beaucoup de monde, beaucoup de sollicitations, et ça bouillonne dans la tête, on ne sait plus trop où on en est. Il y a un peu une notion de brouillard, on se sent peut-être un petit peu perdu actuellement. Alors on va regarder le tarot, ce qu'il a à nous dire donc sur l'entourage proche. Alors vous avez le 9 d'épée, ici le 9 de clé c'est le 9 d'épée, et vous avez le 2 de clé, donc le 2 d'épée également. Ouais, il y a une fin de cycle sur quelque chose qui prend la tête, clairement. Il y a un lourd passif là sur l'entourage proche. Il y a eu vraiment des énergies négatives pour... Alors ça peut être au travail quand même, on me dit comment ça vous impacte sur votre vie sentimentale. Je sais pas pourquoi, mais on parle beaucoup du travail ici. Et puis de relations toxiques dans l'entourage proche. Alors ça peut être aussi un voisinage qui est bruyant. Il y a un contexte comme ça qui est pas du tout apaisant. Et ça, vous voyez, avec ce brouhaha, avec ce bruit que j'ai là, il y a peut-être aussi besoin de changer d'environnement, de se prendre aussi quelques jours de vacances pour se recentrer, pour déstresser. J'ai tout ça, tout ce qui est là. Alors c'est pas pour tout le monde, mais manifestement il y a quand même cette idée, voilà, de prise de tête. Il y a des confusions, il y a, pour certains aussi, j'ai quand même des états de déprime. Mais vous êtes en train de trancher, vous allez trancher, vous allez couper court pour sortir de cette situation. Après, ça peut être aussi que vous vous occupez d'une personne qui est très dépendante sur le plan mental, très dépendante de vous. On me dit aussi sur le plan physique, donc, et c'est quelque chose qui vraiment, vous êtes peut-être un aidant, et ça vous prend beaucoup de temps et d'énergie. Voilà, il y a un poids comme ça, une responsabilité qui fait que vous avez du mal à vous recentrer peut-être pour certains, mais ça va bouger, ça va changer. Alors je vais prendre un conseil par rapport à ça justement. Allez, comment on sort du 9 d'épée? Ok. Alors il y a quelque chose à lâcher. Je pense qu'au niveau de vos valeurs, au niveau aussi de votre cœur, vous avez l'impression que peut-être si vous lâchez ça, vous allez abandonner quelqu'un. Ça peut être aussi un travail qui vous pèse trop, mais personne n'est irremplaçable, il y a aussi des solutions. On me dit que de toute façon, là, il y a quelque chose à sacrifier, soit vous vous sacrifiez, soit vous laissez aussi cette situation, cette responsabilité, peut-être juste pour un temps, ça peut être juste une respiration dont vous avez besoin. Donc il y a quelque chose à perdre, vous ne pouvez pas être voilà, c'est ce que le pendu m'indique. Changer de point de vue par rapport à la loyauté, par rapport à ce que vous pensez devoir faire, en fait, voilà. Ouais, il y a vraiment quelque chose à lâcher, dans peut-être un moule, peut-être aussi qu'on a des personnes qui vous culpabilisent, ça c'est, je l'ai ressenti aussi dès le début, on a cette énergie, d'ailleurs peut-être dans une relation aussi compliquée, ça peut être un collègue de travail avec qui flirte avec vous, qui vous dévalorise un petit peu, qui vous fait miroiter des choses, ça revient comme ça, là il y a quelque chose à lâcher pour retrouver son bien-être, manifestement, sortir de l'illusion et sortir des peurs, et également sortir de vos valeurs, de ce qu'on vous a appris peut-être quand vous étiez plus jeune, de comment on doit être fidèle d'une certaine manière. Il y a vraiment des choses à relativiser pour pouvoir avancer. Bon. Alors, sur le 6 de denier qui est très beau, le 4 d'épée. Bon, alors là, beaucoup d'épée. Alors, ça vient me parler quand même beaucoup de réflexion, de mental. On a encore un Mercure en taureau, là. Il va rentrer... il rentrera en juin en Gémeaux. Ça sera beaucoup plus positif pour vous. Pour le moment, en fait, vous utilisez votre mental à des décisions concrètes. Mais dans la matière, c'est possible aussi qu'il y ait des choses qui sont bloquées. Voyez. Et ça, c'est un peu compliqué pour vous. Mais ce que je vois aussi, c'est que ce que vous désirez ardemment, c'est un équilibre, une pause, un statu quo. Vraiment faire la paix, trouver la sérénité. Et je pense ici, on va voir ce que donne comme conseil le tarot, ce que le tarot donne comme conseil, mais je pense que vous avez besoin d'apaiser, de sortir de l'urgence, comme s'il y avait une urgence à faire une rencontre, ou à vite arranger une situation. Non, là, il y a un équilibre qui se crée en fait. Il y a carrément un équilibre qui est là. Vous voulez une relation harmonieuse, elle va venir cette relation harmonieuse. Vous êtes dans une relation dans laquelle vous avez injecté de la positivité, de l'énergie du donner et du recevoir. Profitez de ce qui est là. Voilà ce que ça me dit. Alors on va prendre le conseil quand même.
Regardez, on retombe sur le 6 de denier. Il y a vraiment cette énergie comme ça de fluidité vis-à-vis de vous-même aussi. Et puis, avec le valet de bâton, on vous dit quand même de prendre soin de votre vitalité, de vous reposer et aussi de bien cerner ce que vous désirez ou ce que vous ne désirez pas. Acceptez aussi que peut-être les choses ne vont pas évoluer de façon très spectaculaire. Il y a un nouveau départ pour certains, un départ tout court, peut-être la flamme qui se ravive aussi, on peut avoir ça. Ça va peut-être pas grandir tout d'un coup avec beaucoup d'abondance. Je pense que on a un mouvement qui est très profond en fait, avec une croissance intérieure profonde. Et ça, c'est une belle énergie. Donc profitez de ça et restez dans l'énergie du donner et du recevoir. Donc vous pouvez vous prioriser bien entendu, mais on vous dit aussi de rester ouvert à l'extérieur et d'être vraiment dans une réciprocité, dans le couple, dans votre vision de la vie sentimentale. Et même dans cette situation compliquée, on va regarder avec ce 9 de coupe, qu'est-ce que vous avez. Oui, il y a le 3 de bâton. Alors le 3 de bâton, c'est résolument l'envie d'explorer quelque chose de nouveau, c'est l'envie d'avancer, c'est l'envie de sortir d'une situation où vous ne vous sentez pas au centre, mais vous, en fait, c'est pas l'autre qui doit vous mettre au centre, c'est vous qui vous mettez au centre, qui vous valorisez, qui vous aimez inconditionnellement. Et peut-être pour certains, il y a quand même une notion de mouvement, de départ, d'aller explorer d'autres possibilités. Pour certains, il va y avoir une notion de quitter la relation, hein, ça peut être ça. Pour d'autres aussi, il y a vraiment une libération dans le couple existant, comme il est, avec une acceptation et l'exploration d'un nouvel espace mental, un nouvel espace aussi physique. Donc, c'est comme si vous vous libériez mentalement, sans forcément quitter la relation, même si elle est difficile, mais il y a un mouvement vers l'avant. De toute façon, il y a un mouvement vers l'avant. Et comme je vous ai dit, vous vous positionnez, l'autre va se repositionner derrière. Et peut-être qu'en prenant votre élan, en étant ouvert à de nouvelles expériences, peut-être que ça peut être aussi de faire d'autres choses dans votre vie, de tisser de nouveaux liens, de vivre d'autres expériences avec de nouvelles découvertes différentes. Peut-être il y a un voyage aussi pour certains. Ça va faire bouger l'autre aussi. Mais vous ne le ferez pas pour faire bouger l'autre, mais plutôt parce que c'est fondamental pour vous. On va prendre un conseil ici pour regarder. Ouais, 4 de denier. Alors, moi j'ai quand même des gens qui s'accrochent à quelque chose, à une relation, qui veulent pas qu'elle bouge. On a très peur de perdre quelqu'un là, ou quelque chose, même si c'est difficile, même si c'est compliqué. Il y a une énergie avec la lune noire en vierge, hein, d'être un petit peu contrôlant. On vous dit de lâcher la peur de perdre le contrôle, et en fait de vous émanciper d'une certaine manière, de vous battre pour vous-même, pour ce que vous désirez. Et j'ai encore ces klaxons qui appellent, vraiment qui rappellent hein, qu'on est dans l'urgence. Là, il y a comme une urgence à faire. Mais je crois que ce qui est urgent, c'est de trouver votre espace sans nier l'autre. Hein. C'est un exercice, ouais. Ça met en émoi. C'est un exercice qui peut être un peu compliqué pour certains. Trop c'est trop là, moi j'ai des gens qui sont un peu, avec ce 9 d'épée, il y en a assez quoi, il y en a assez. Alors oui, ne perdez pas la foi, ne perdez pas l'espoir de rencontrer quelqu'un, même si vous vivez quelque chose de vraiment difficile, de rencontrer quelqu'un qui sera dans votre énergie, d'accord? Mais voilà, vous pouvez vous recentrer sur vous, c'est ce que je reçois, sans attendre un résultat précis et concret dans votre vie sentimentale ou dans votre vie relationnelle. Battez-vous pour vous, bien évidemment, sans devenir complètement hermétique à toute autre rencontre. Et d'ailleurs, avec le 2 de coupe, on a quand même cette énergie, même s'il y a eu des grandes déceptions dans votre vie, cette idée que l'on peut encore rencontrer. Oui, bien sûr, il y a des personnes positives, bien sûr qu'il y a des gens constructifs et positifs autour de vous. Peut-être on va aller à leur rencontre en fait. Alors on va voir avec les archétypes qui vient vers vous. On va voir ça. Peut-être des gens qui sont déjà autour de vous aussi, que vous n'aviez pas vu. On va voir. C'est urgent, hein. Vraiment. J'ai peut-être aussi quelqu'un qui vous met la pression. Voyez, il y a quelqu'un qui vous presse. Dis donc, tu fais quoi? Donc là, il y a des manipulations.
Soyez vigilant à ça, comment ça vous fait vous sentir, hein. On avait le 5 de bâton, j'ai quelqu'un qui vous met la pression, là j'ai le ventre un peu qui se noue. C'est quelqu'un qui veut vous faire danser à son propre tempo. Prenez si ça vous parle parce que c'est pas pour tout le monde, hein. On va regarder qui vient vers vous. Alors on a le 10 de coupe, ça c'est une très très belle énergie. J'ai un signe d'eau là qui vous entoure. J'ai un poisson d'abord, cancer, scorpion, surtout poisson. Qu'est-ce qu'on a? Une reine de denier, taureau, vierge, capricorne. Ça peut être des féminines, c'est plutôt des polarités réceptives quand même. Alors, ouais, il y a beaucoup de polarités féminines autour de vous. Je pense qu'actuellement, vous avez besoin de rencontrer des gens doux, des gens qui sont dans une énergie, alors doux, la reine de bâton, elle est quand même, elle pète le feu, hein. Mais vous allez aller vers des personnes qui vous comprennent, voyez, qui sont dans cette énergie du donner et du recevoir. Signe de feu, donc bélier, lion, sagittaire. Signe de terre, c'est pas forcément des femmes, ça peut être des personnalités, des hommes avec une sensibilité. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas forcément masculins, mais il y a une véritable sensibilité et de l'amour à donner. Il y a de l'amour à donner. J'ai des gens quand même aussi qui ont les pieds sur terre, hein, par rapport en particulier par rapport aux affaires, par rapport à l'argent. Là, j'ai des gens qui sont actifs, qui épargnent peut-être, qui ont peut-être un chef d'entreprise, quelqu'un comme ça. Et puis avec le 10 de coupe, il y a aussi quelqu'un, mais j'ai l'impression que c'est plutôt quelqu'un qui vient vous aider, qui vient vous soigner, qui vous accompagne sur un chemin spirituel. Vous voyez, donc j'ai ce signe d'eau, alors ça peut être en ascendant, en solaire, en lunaire, en vénusien, même en mercurien aussi, hein. Vous avez le magicien, ça peut être quelqu'un qui a un mode de pensée aussi qui va vous correspondre pour apporter une énergie équilibrante. Donc j'ai un peu le médecin ici qui est là, alors c'est le médecin, c'est le guérisseur, voilà. Comment on fait pour aller vers ces personnes ? Alors, on vous dit de prendre votre temps, il n'y a pas d'urgence, vous allez les faire ces rencontres. Alors là, la guidance, elle va jusqu'à début juin, ça peut voir un petit peu plus loin, à voir, hein. Ces rencontres, elles viennent vers vous, une de ces rencontres, en tout cas, prenez le temps nécessaire, faites les choses à votre propre tempo, d'accord ? En vous recentrant sur votre propre tempo, vous allez vers des personnes positives. On va regarder maintenant les archétypes, en particulier pour les situations sentimentales compliquées. On va aller voir ça. Moi, j'ai quelqu'un qui se sent seul, là, qui est vraiment, qui a envie qui a besoin, il y a des besoins de tendresse. Vous avez envie qu'on vous prenne dans des bras, dans ses bras. Ouais, c'est ça qui presse en fait. J'ai l'impression qu'il y a ça. On me dit, voilà, j'ai peur de finir seule, pour certains. Ok, non, vous n'allez pas finir seul, hein. Allez, les archétypes, hein, pour voir. Combien j'en sors? 3. Ok. Et ici. Alors. Le libérateur. Ok. Alors c'est intéressant parce que peut-être que vous êtes dans une situation compliquée, peut-être c'est une relation karmique, elle a quelque chose à vous apprendre, elle va vous amener à vous libérer. Ça peut être aussi quelqu'un de très libertin, de très libre, je fais ce que je veux, mais vous, ça vous convient peut-être pas. Donc effectivement, ici, en allant ouvrir d'autres espaces, vous provoquez l'autre en fait, vous ne lui appartenez pas. Et il y a peut-être aussi une idée d'être acquise vis-à-vis de l'autre, et ça, cette idée de... ces agissements, ça vous aura poussé en fait à être... à vous émanciper pour de bon, c'est-à-dire ok, toi tu veux être dans cette liberté-là, qu'est-ce que tu en penses si moi aussi je suis dans une forme de liberté qui vous conviendra à vous, et en faisant cela, le processus vous amène à vous libérer de vos peurs, à vous libérer d'une attente, à vous libérer aussi d'un... comme si cette personne c'était un absolu sur le plan relationnel, l'enfant éternel. J'ai quelqu'un qui garde son énergie. Oh, et l'enfant magique, hein. Il y a des questions d'enfants ici. Alors peut-être que vous avez des enfants ensemble aussi.
et que la relation elle est compliquée parce que il y a des allers-retours, il y a une idée de grande indépendance chez votre autre, ou c'est vous qui vous sentez très indépendant. C'est peut-être vous aussi qui vous positionnez comme un enfant. Et là, on a une relation parent-enfant qui est déséquilibrée. J'ai des balances ici qui attendent en fait après l'autre pour guider, pour accompagner. Mais vous sentez bien maintenant que c'est à vous de prendre votre envol. D'accord ? Vous n'êtes pas un enfant pour cette personne. Bien évidemment. Prenez si ça vous parle, hein, ce message-là. Voilà. On parle aussi de lien éternel. Alors là, ici, c'est un peu plus compliqué. On peut avoir aussi, je vous parlais de parents-enfants, on peut avoir aussi un lien d'âme où l'autre représente tout à la fois. Votre enfant, votre parent, votre frère, votre amant, tout. Et ça, c'est quelque chose de surpuissant qui est... c'est vraiment très spécifique le message, mais il y a quand même un lien éternel et magique entre vous. Donc une connexion puissante qui pose beaucoup de questions. Parce que peut-être vous êtes séparés, vous ne savez pas, vous n'avez pas de nouvelles. Et moi, ce que je vois ici quand même sur cette relation qui est compliquée, c'est que vous vous redonnez un amour inconditionnel et vous vous ouvrez sur de nouveaux espaces. Donc de toute façon, ça évolue positivement. Vous allez pouvoir être plein de gratitude, voir toutes les belles choses en fait, toute la magie de la vie. Il y a cette invitation-là en fait. Donc, quelle que soit cette relation, même si elle est compliquée, elle vous invite en fait à ouvrir un espace de libération intérieure pour vous donner un amour inconditionnel. On va aller voir un conseil. Ouais, voilà, c'est bien confirmé. Valet de coupe. Donc, ouvrez-vous à ce sentiment d'amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même. Donnez-vous de l'amour. On avait ça déjà avec le 2 de coupe. Hein. Je vous ai dit que vous étiez en train de dépasser un processus, que ce soit dans une relation qui est compliqué ou avec l'entourage proche, je me recentre sur moi, je m'accorde cet amour inconditionnel. Et je rayonne aussi l'amour inconditionnel. On a vraiment l'énergie, encore une fois, de donner et de recevoir. Donc c'est pas juste moi, au contraire, en fait, c'est pas ça. L'amour inconditionnel, c'est, voilà, je m'aime, quelles que soient les circonstances, et j'aime l'autre, quelles que soient les circonstances. Prenez si ça vous parle, mais en tout cas, c'est un chemin à explorer. C'est un chemin à explorer et on vous parle bien d'exploration ici. Vous allez, à mon sens, l'explorer, ce nouveau chemin, intellectuellement et en saisir les nouvelles opportunités qui vont émerger en fait de ce nouveau chemin que vous allez emprunter. Alors, je vais ranger tout ça et on va aller voir les messages. Alors, les messages de l'oracle et le tarot également en 9 cartes. Je vais commencer par faire le tirage en 9 cartes. Je vais laisser ça ici. Et on va sortir la Korean Tarot pour votre tirage. Alors, donc on va essayer de comprendre un petit peu votre situation avec une lecture à plusieurs points d'entrée, avec beaucoup de choses à en comprendre. On va aller voir ça. Et puis je vais faire un tirage avec le full sentimental. Alors, pour les balances, mi-mai, fin mai, début juin. Ici, vous avez votre force, votre défi, les fondements de la question, les potentialités. On va regarder aussi les influences autour de vous et puis je vous ferai l'explication du tirage. Alors ce tirage, je vais en faire une extension pour approfondir les messages et vous la retrouvez sur Patreon, cette extension. Voilà, je vous ai mis le lien en barre de description. Hop, il y a celle-là qui veut venir. Ok, on va regarder son message tout de suite. Je vais faire le tirage en 6 cartes pour les situations compliquées. On va aller voir d'où vient la situation. Où est-ce qu'elle en est actuellement aussi. Et on va aller voir aussi où est-ce qu'elle va. Ok, alors. Ça, je regarde après et je vous en parle. Alors, cette énergie là qui est sortie toute seule, le 4 d'épée. On retrouve le 4 d'épée sur votre vie sentimentale. Moi, j'ai des gens ici,
qui se sentent littéralement bloqués, ou peut-être vous avez besoin de vous reposer, de vous ressourcer après une situation compliquée. Il y a des situations peut-être de burn-out parental, de burn-out d'aidant. Il peut y avoir ça. Vous êtes actuellement dans cette situation où ça vous pèse. Alors, j'ai des gens qui, voilà, qui ont besoin de repos, mais d'autres aussi qui ont envie que ça bouge. Alors, on va voir, après je vais demander un conseil, mais de toute façon, il y a un état de fait. Écoutez votre corps, écoutez vos besoins, et attention aux messages de votre mental, aux messages de vos peurs. J'ai peur de finir célibataire, j'ai peur que cette relation, elle se solutionne jamais, j'ai peur de perdre l'autre, tout va bien et j'ai peur de le perdre. J'ai peur qu'il se passe un truc catastrophique. Lâchez le mental et remettez-vous-en au divin déjà, parce que tout est à sa place. Pourquoi s'inquiéter de quelque chose alors que ça va, par exemple? Ok? Remettez les choses, remettez aussi votre espace mental dans l'instant présent. Reconnectez-vous à l'instant présent. On va voir ce qui vient ici, où vous en êtes, roue de fortune. Il y a des incertitudes en fait. Vous sentez que les choses, elles ont envie de bouger, peut-être que ça bouge pas encore complètement. Et vous savez pas où ça va. Voilà ce qui. Et puis il y a une urgence aussi. Alors Jupiter qui va rentrer samedi dans le signe des Gémeaux, il vient au trigone de votre signe, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de grandir. La chance est en train de venir vers vous. Mais c'est pas encore là. Voilà. Donc, et puis aussi, on dit, oui, il y a cette incertitude de l'avenir. Il y a un besoin de contrôler. Voilà ce que je ressens. Alors, votre force. Vous réussissez beaucoup de choses. Vous avez eu du succès sentimentalement. Ou vous avez, alors on me bloque, vous avez des difficultés peut-être à exprimer, à reconnaître vos succès passés. Peut-être une tendance à voir voilà, tout ce qui n'a pas marché, tout ce qui brise un petit peu votre confiance en vous-même. Pourtant, vous avez des réussites, ce sont des points forts. Alors ça peut être des réussites en dehors du relationnel et du sentimental, ou au contraire, beaucoup de contacts, une vie sentimentale où il y a eu des réussites, où actuellement même c'est bien, donc pourquoi s'inquiéter? Voilà ce qu'on me dit. Bon, vous prenez toujours pareil, si ça vous parle. Votre défi, le 10 de denier. Ouais, le 10 de denier, c'est je sais pas vers où je vais, je veux cette abondance. J'ai très peur de ne pas y arriver. J'ai très peur de ne pas y arriver. Je veux l'abondance familialement, dans le couple. Je veux fonder un foyer. Je veux quelque chose de précis dans mes relations. Et j'ai peur de ne pas y arriver. Alors ça, je pense... alors je ne demande pas encore au tarot, mais je pense que ici, c'est qu'on a une image précise de ce que l'on désire. C'est le contrôle encore. Pourquoi je veux quelque chose de précis? Là, il y a une question peut-être à libérer parce que ça vient comme un frein. C'est comme si on se ferme finalement les perspectives en fait, en n'étant pas présent à ce qui peut venir vers vous, qui est plein de réussite et d'amour et de joie, qui peut vous apporter tout ça aussi. Pour certains aussi, il y a un trauma du passé. On va voir ce qui ressort ici, mais je pense qu'il peut y avoir aussi cette idée de ma famille, elle a eu un vécu parfait comme ça, des photos de famille impeccables. Je veux la même chose et j'y arrive pas. On peut avoir ça aussi. Allez, on va aller voir sur les fondements. On est pris entre son passé et son présent et son avenir. Il y a peut-être une image effectivement à libérer de son passé, une idée, un vécu. Il y a peut-être eu des traumas aussi, même si ça ressort pas là. On va voir ici. Ah, quand même un passé tout du moins éclairant et de croissance. Ah oui. Mais vous vous êtes peut-être posé beaucoup de questions sur votre vie sentimentale. Il y a comme une forme de nostalgie. On repense qu'est-ce que j'aurais pu faire, qu'est-ce que j'aurais dû faire pour que ça marche mieux. Donc j'ai peut-être des gens qui ont été en couple, vous vous êtes séparés, vous regrettez peut-être de cette séparation, ou bien aussi vous avez tout à rouler jusqu'à présent, une longue relation qui a toujours roulé, et puis là vous vous retrouvez, il y a un choix à faire, on sent qu'on est au bord de la rupture, ça peut être des choses comme ça. En tout cas, il y a un passé, une image de l'abondance, de ce que doit être la vie de couple, la vie sentimentale, la vie relationnelle globalement, qui vous impacte en fait, qui vous impacte aujourd'hui et qui vous met dans une forme d'incertitude pour certains. Vous voyez, la nostalgie, elle est là. Ouais. Alors moi je pense aussi au niveau quand même, là on est sur les potentialités,
le potentiel qu'il a, c'est que vous avez à guérir, à libérer des blessures de l'enfant intérieur, des peurs. Et il y a une régénération qui va venir, hein, qui est déjà en train de venir, et qui va permettre aussi de dépasser les difficultés et les questions sur le plan sentimental. Et là, on se retrouve avec, voilà, là c'est magnifique ça, parce qu'on va vers une nouvelle idée, une nouvelle façon de voir les choses. Vous y voyez déjà assez clair, moi je pense quand même, hein, sur... ça fait un moment que vous savez où vous en êtes, hein, mais l'incertitude actuelle, ça vous met dans une vibration qui est compliquée pour certains. Toujours pareil, vous prenez si ça vous parle, si c'est pas votre guidance, si ça résonne pas, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Mais ce que je vois ici sur l'avenir, sur ce qui va émerger, j'ai la roue de fortune en dos de deck, c'est... ouais, on me bloque encore avec un sentiment de peur ici. Il y a des peurs, il y a la peur de ne pas y arriver. Je sais pas, mais je pense qu'il y a un nouveau regard, hein, sur la vie qui va vous ouvrir un nouvel espace. Vous y aspirez à ce nouveau regard. Et ici sur l'issue, ouais, voilà. L'issue, ben, c'est la réponse à votre question sur le plan relationnel, sentimental, c'est l'as d'épée. Donc on a 2 renouveaux sur le plan mental. On sort du 9 qu'on avait en énergie de départ. Ici, le 9 d'épée, pour aller vers un renouveau. Et ça, c'est bien annoncé aussi avec le magicien, d'accord? Donc, vous allez vers votre renouveau, on va apprendre, mais ça se passe beaucoup dans le mental. Et je pense que Jupiter, qui va venir en Gémeaux, ça va vraiment vous libérer. La pleine lune en Sagittaire aussi, de mercredi, c'est important de vous y connecter, hein, pour aller vers cette nouvelle graine de croissance, d'éclosion. Regardez ce qu'on a comme conseil, le 3 de bâton. Le 3 de bâton que vous aviez aussi dans votre tirage initial, donc effectivement, explorer de nouveaux espaces. Ici, on l'avait, voilà. Explorer de nouveaux espaces mentaux, physiques, voyager. N'hésitez pas à bouger en fait pour pas rester trop dans le mental, d'accord? Alors, on va regarder maintenant les situations compliquées. On va regarder ce que dit l'oracle, hein, pour avoir plus de précision. Alors, on est en séparation, manifestement. Il y a eu des manipulations. Ouais. C'était un peu toxique. Alors, la consultante. Bon, ça peut être vous. Il y a une notion de contrôle encore, hein, dans cette relation. Domination, je vous ai parlé tout à l'heure de l'enfant, l'adulte. Il y a le dominant, le dominé. Ça, c'est vous. Moi, je vais demander une autre carte quand même sur cette... que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est vous. Qu'est-ce qu'on a ici? L'évolution. Bon, bah vous êtes quand même en train d'évoluer là. Ça, c'est positif par rapport à cette relation. Hein. Et vers où ça va? Ok, il y a un poids de la famille. Alors, il y a peut-être des enfants, ce que je vous disais. Il y a des responsabilités chez vous ou chez l'autre par rapport... aux responsabilités de famille. J'ai aussi ces personnes qui aident, hein. Voilà, j'ai quelqu'un peut-être qui est malade actuellement dans la famille, on doit s'en occuper, on n'a pas le temps. Mais par contre, ce qui vient, c'est un renouveau. Hein. Alors, vous bougez, donc je reviens quand même sur ce 3 de bâton que vous aviez. Il y en a un des deux qui bouge. Je ne sais pas si c'est que vous vous rapprochez, hein, là pour le moment. On va voir avec l'extension aussi si on peut avoir plus d'informations. Mais je pense que ce qui vient, c'est surtout que vous allez bouger. Il y a un nouveau départ dans cette relation, ou bien vous quittez la relation. Voyez, vous jetez l'éponge et on va faire autre chose parce que là, c'est pas possible. Donc peut-être éloignement physique. En plus, il y a de la manipulation. On peut être dans des situations comme avec des pervers narcissiques. Éloignement physique, déménagement. Vous offrez un nouveau départ. Ok, on va voir ici si on peut avoir un conseil pour les balances qui regardent la vidéo. Ouais, regardez, As d'épée. Donc, vous allez vers votre réponse. C'est aussi, voilà, comment vous cheminez. Vous vous êtes posé des questions. Actuellement, vous avez évalué une situation, voir si elle me convient ou pas. Tout n'est peut-être pas entre vos mains actuellement, mais il y a cette possibilité d'avoir un nouveau regard. Et je pense que ça vient de vous. Ça peut prendre du temps aussi. On a le 7 de denier. Ça vient de vous, mais c'est aussi les circonstances qui vont vous apporter un nouveau regard sur la vie. Peut-être parce que vous agissez, mais aussi peut-être parce qu'il va y avoir des événements qui vont vous faire bouger et qui vont vous permettre de comprendre les choses et de les regarder avec un œil neuf. Ok ?
Et bien voilà les balances, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous souhaite une excellente période, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.